Bonjour. Gros sujet aujourd'hui pour les investisseurs belges, mais tu verras qu'on va également parler de la France puisqu'on nous compare souvent à notre pays voisin. Tu le sais sans doute, il est possible de ne pas avoir de taxation sur la plus-value en bourse en Belgique. Situation extrêmement rare dans le monde financier, mais c'est peut-être sur le point de changer. Déjà, c'est pas tout à fait vrai qu'il n'y a pas de taxation sur la plus-value en Belgique, puisqu'il y a plusieurs conditions à remplir que je vais aborder aussi dans cette vidéo. Sans oublier la taxe sur les opérations boursières, TOB, qui est d'office applicable sur les transactions. Mais le thème principal de cette vidéo, c'est que je dois te présenter les différents éléments qui pourraient encourager ou décourager un changement du système de taxation sur la plus-value en bourse en Belgique. Cette phrase était beaucoup trop longue. D'abord en Belgique, il y a la condition du long terme, donc probablement que tu investis comme moi dans des actions ou des ETF sur 5, 10 voire 20 ans. Et dans ce cas, tu es malheureusement concerné par la problématique également, puisque les réglementations dans 20 ans ne seront probablement pas les mêmes qu'aujourd'hui. Tout pourrait en effet s'arrêter dans un avenir plus ou moins proche. Tu as peut-être vu d'autres vidéos qui en parlent ou des débats télévisés qui vont dans ce sens. La Belgique risque d'être placée par l'Union européenne sous une procédure de déficit excessif, puisque la dette publique belge s'élève à 105% de son PIB et que cette situation ferait bien de s'inverser. Il ne s'agit plus simplement de maintenir un certain niveau de dette, il s'agit de la rembourser. Il faudra donc bien qu'on trouve de l'argent quelque part et une solution envisageable, ce serait de modifier le système de taxation en bourse. Personnellement, ça remettrait en question toute ma stratégie d'investissement. Mais faisons les choses dans l'ordre. En Belgique, si tu investis ton épargne durement gagnée, en bon père de famille et dans l'espoir de la faire fructifier à long terme, alors tu pourrais ne pas avoir de taxation sur la plus-value réalisée. On appelle donc cela la gestion de patrimoine en bon père de famille. Le but n'est pas de faire de l'achat-revente ou du profit à court terme, c'est de faire fructifier son épargne afin de se protéger de l'inflation et d'une situation économique qui pourrait être instable. Dans ce cadre, tu as donc compris qu'il y a d'office une taxation sur tout ce qui est achat-revente à court terme. Trading, etc., on payera des taxes. On aura également à payer le précompte mobilier de 30% sur tout ce qui est dividende, c'est-à-dire les revenus des actions. Et on paiera également une taxe sur les revenus des produits de taux. Par exemple, les intérêts liés à des obligations qui sont une forme de prêt à une entreprise, une banque ou à l'État par exemple. Après, c'est normal puisque tout revenu doit être taxé. J'ai pas de souci avec ça, j'explique juste le système actuel. Et quand on y réfléchit alors, une bonne manière d'investir en bourse en Belgique, en tant que Belge, c'est d'acheter des ETF, Exchange Traded Funds, c'est-à-dire des fonds cotés en bourse qui tentent de répliquer la valeur d'un indice. En gros, on pourrait dire que tu achètes des lots d'actions. Le souci, c'est que si le fonds investit plus de 25% dans des produits de taux, alors le précompte mobilier sera d'application sur la plus-value provenant de la partie productive d'intérêt. En gros, si dans ton ETF ou dans ton fonds d'investissement, il y a des produits de taux type obligation, eh bien il y aura une taxation. Par contre, les dividendes, par exemple, tu peux choisir de les réinvestir automatiquement à travers un ETF capitalisant. Dans ce cas-là, tu ne touches pas tes dividendes sur ton compte, donc ils ne pourraient pas être taxés. Ça voudrait dire qu'un ETF physique et capitalisant avec 99% d'actions, on serait dans le bon. Dans le cas où on investit à long terme, sur 10 ou 20 ans par exemple. Et là, premier point important qui concerne la taxation des produits de taux. Puisque pour les fonds acquis à partir du 1er janvier 2018, la taxation s'applique si le fonds investit plus de 10% dans des produits de taux. C'est donc plus sévère, mais moi ce qui m'interpelle, c'est que c'est non rétroactif. Ça signifie que si tu as acheté tes ETF ou tes fonds avant 2018, alors la règle ne s'applique pas. Ça sous-entend que si le système belge doit changer un jour, alors les lois ne seraient peut-être pas rétroactives et n'impacteraient donc pas nos investissements faits avant cette nouvelle réglementation. Après, j'ai malheureusement rien à te proposer de solide comme source afin d'appuyer ce raisonnement qui est plutôt personnel. Mais par contre, j'en ai une autre de réflexion personnelle à te partager. Si changement de taxation il y a, on peut supposer qu'on s'inspirerait de nos voisins français. Je t'avais dit qu'on allait en parler. Depuis 1992, en France, on a vu apparaître le plan d'épargne en actions, que tu connais probablement sous le nom de PEA. Dans le cadre d'un investissement à long terme, donc à plus de 5 ans, le français peut réduire sa taxation.
Le taux de base, il est de 30% divisé en 12,8% d'impôts sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux. Dans le cadre d'un PEA avec un investissement au-delà de 5 ans, on ne paye plus l'impôt sur le revenu et on paye uniquement les prélèvements sociaux. Cependant, ce fameux PEA, il est assez restrictif puisqu'on ne peut pas intégrer les actions et les ETF qu'on veut. L'investisseur français en PEA est alors limité à des actions et des ETF majoritairement européens. Ce qui est une bonne chose pour l'Europe, bien entendu, mais on passe quand même à côté de pas mal d'opportunités, notamment en matière de marché américain ou de marché émergent par exemple. C'est pourquoi en France, on a souvent le débat entre PEA et CTO, c'est-à-dire un compte titre ordinaire qui donne accès à tous les placements imaginables et à une extraordinaire flexibilité. Alors si on voulait transposer ce système à la Belgique, on se heurterait à plusieurs freins. Premièrement, dans les Français qui investissent en bourse, il y en a énormément qui investissent dans les entreprises françaises. Ils peuvent compter sur divers ETF CAC 40 avec différentes stratégies. Le CAC 40, c'est l'indice principal français qui rassemble les 40 plus grosses capitalisations en France. On peut aussi imaginer, en tant que Français, de construire un portefeuille avec une stratégie dividende uniquement basée sur des entreprises françaises qui versent de gros dividendes. Puisque les dividendes étrangers ont tendance à être taxés dans le pays d'origine, puis dans le pays dans lequel ils sont perçus. Concernant la Belgique, j'ai trouvé un seul et unique ETF Bel20, c'est-à-dire un ETF qui suit l'indice principal de la Belgique qui rassemble les 20 plus grosses capitalisations sur la bourse belge. Un unique ETF qui est en plus distribuant, donc c'est pas forcément ce qu'on veut, et surtout qui date de 2002, donc on n'a quand même pas grand chose à se mettre sous la dent depuis plus de 20 ans. Et petit fact supplémentaire, c'est un ETF qui est domicilié en France. C'est quand même un peu restreint, un seul choix d'ETF, surtout que les performances ne sont pas vraiment au rendez-vous. Donc tout ça pour dire que instaurer un système semblable au PEA en Belgique, qui encouragerait les investisseurs belges à investir sur le plan national, principalement, ça m'a quand même l'air compliqué. Concernant les dividendes, on est également un peu bridé de ce côté-là quand on est belge. On sera généralement plus attiré par les dividendes étrangers, mais qui subiront souvent une double taxation. Bref, quand on est belge et qu'on veut investir en bourse, c'est quand même compliqué d'établir une stratégie uniquement basée sur des entreprises nationales. Même si je suis le premier à chercher des projets intéressants pour investir en Belgique. C'est vraiment un sujet sur lequel j'attends ton avis en commentaire, mais d'abord j'ai un dernier point à aborder avec toi. D'ailleurs, merci d'être toujours là puisque regarder la vidéo jusqu'au bout, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Alors, ce fameux PEA en France, il a été créé pour encourager les Français à investir en bourse. Cela parce qu'il permet un avantage fiscal, donc on passe d'un système plus taxé à 30% à un système moins taxé avec 17,2%. Qui va s'en plaindre, je te le demande. Par contre, en Belgique, c'est une autre paire de manches. On passerait d'un système avantageux avec presque 0% d'impôt dans certains cas à un système moins avantageux. Par exemple à du 17,2% pour rester dans cet exemple. Et je pense que là forcément, on aurait du monde pour s'en plaindre. De plus, on sait que le système du PEA s'adapte relativement bien en France, puisqu'ils ont pas mal d'ETF concernant leur économie française et des entreprises françaises. Mais on a vu que ce serait beaucoup moins évident en Belgique, ou alors il faudrait carrément élargir la gamme d'ETF, puisqu'on n'a plus rien de nouveau depuis 2002. Le système actuel est donc bien implanté depuis longtemps et ça risque d'être compliqué de faire bouger les choses. Pourtant, c'est une éventualité qui ne doit pas être ignorée et il vaut mieux s'y préparer. Particulièrement si comme moi tu investis en ETF à long terme puisqu'on ne sait pas quelles seront les réglementations dans 20 ou 30 ans. Je rappelle quand même l'histoire de la réglementation sur les produits de taux qui s'applique uniquement sur les fonds acquis après le 1er janvier 2018. Ce qui sous-entend des lois non rétroactives. Je rappelle également qu'une vidéo sur YouTube ça reste synthétique et qu'on explore les sujets en surface. J'ai fait quelques raccourcis et je t'ai aussi partagé les opinions personnelles. Veille donc à multiplier les sources d'informations, à faire tes propres recherches et donne-nous ton avis en commentaire pour apporter de la précision à mon propos. N'oublie pas de t'abonner au passage, je t'affiche ici une playlist qui suit l'évolution de mon portefeuille en partant de zéro. Je pense que ça peut être intéressant et dans tous les cas je te dis merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout.